Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi spiritualité, c'est très sérieux. Nous avons choisi ce matin de parler d'un sujet à caractère spirituel. Nous voulons parler du destin. Ils sont nombreux qui pensent que le destin existe réellement. D'autres rétorquent faux. Le destin, c'est juste de la fiction. L'homme est ce qu'il se fait. De toutes les façons, ce matin, nous parlons donc de ce destin en se posant la question de savoir, le destin existe-t-il réellement? Tot, définissons d'abord les mots durs pour être sûr que nous sommes au bon niveau, au même niveau de compréhension. C'est quoi le destin? Le destin, je vais le décliner d'abord dans ma langue, les Oui. Ensuite, je vais le décliner dans le Médounéter, c'est-à-dire la langue que parlaient les pharaons, nos ancêtres. Ensuite, je vais présenter chez les Grecs et chez les Romains. Dans ma langue, ce qu'on appelle destin se décline en plusieurs noms. Il y a d'abord Itilga. Donc, quand on demande Itilga, comment est-ce que sa vie, c'est-à-dire l'écriture de sa vie, voilà, Itilga. Ensuite, il y a Eyeni, c'est-à-dire ce qui doit être accompli. Il y a Yen, c'est-à-dire comment on voit sa vie se dérouler. Donc, c'est dans ce sens qu'on parle donc de Meyen Mamam, qui signifie le monde, c'est-à-dire la dimension où toute chose se voit, se vit et se déroule. Voilà. En Médounéter, en langage ontophénoménologique d'abord, dont je suis spécialiste, ontophénoménologie, on parle du sens de l'existence. On parle du don. On parle de l'assignation. Donc, le sens de l'existence, le don, c'est-à-dire quelque chose d'inné, ce avec quoi on est né. Et c'est ce qu'on appelle aussi chez nous, les bêtis, Ivu, le don. Et qui peut aussi être décliné sous le nom de génie. Et donc, chacun de nous doit connaître son génie. Tu es né pour faire quoi? Quel est le sens de ton existence? Quel est le don qui t'a été offert? Il y a l'assignation, c'est-à-dire ce à quoi tu es assigné, ça veut dire la circonscription. C'est-à-dire, tu ne dois pas traverser. Et si tu traverses, tu es déjà dans la transgression. L'assignation signifie, tu dois suivre ta voie. Et non aller transgresser pour prendre ce que les autres ont. Ensuite, maintenant, chez les pharaons, on parle de Maat. Que signifie Maat? On a une expression dans nos langues qu'on dit Ma, c'est-à-dire le don, le pouvoir. Quand on dit Ntuntoba, Mama, c'est le pouvoir, c'est le don. Et on t'ajoute encore. Donc, c'est Maat là. Avec le T, ça devient At, Ma, At. At signifie en Médounéter l'instant premier. C'est-à-dire le don premier. C'est-à-dire le don que tu as hérité de la source divine. Voilà. Ensuite, dans ce Ma se décline donc le Hu. C'est-à-dire le pouvoir, l'Ivu. Les Bassa disent Hu. Les Égyptiens disaient aussi Hu. C'est-à-dire ce don inné là, ce génie là. Ce Hu est accompagné du Sia. C'est-à-dire la science, la préscience. La capacité de comprendre, la capacité de saisir, la capacité d'analyser, la capacité d'examiner. Ensuite, la troisième étape, c'est le Heka, c'est-à-dire l'art opératoire, la magie, ce que les autres appellent la magie, l'art opératoire. On ne peut pratiquer que lorsqu'on connaît. Donc on a donc le Hu, le Sia et le Heka, qui se déclinent donc dans ce don qu'on doit découvrir, qu'on doit apprendre à connaître, qu'on doit maîtriser et qui pourra nous permettre de réaliser des choses. Chez les Grecs, oui, il y a 3 divinités féminines. On a Cloto, c'est-à-dire celle qui tisse les existences. Chez les Romains, c'est Nona. On a ensuite Lachésis, c'est-à-dire celle qui mesure les existences et qui distribue les existences. Chez les Romains, c'est Decima. Ensuite, on a Atropos, c'est-à-dire celle qui coupe les existences, qui tranche, c'est-à-dire la mort. Chez les Romains, c'est Morta. Donc, en réalité, ce destin s'accomplit à travers le nom qu'on te donne de la naissance. D'abord, à travers la manifestation physique que tu as. Quand on voit la femme, on sait que le destin de la femme, c'est de concevoir et d'accoucher.
C'est ce à quoi tu as été assigné. Le destin d'un homme grand qui peut devenir robuste, c'est de combattre. Donc rien que le paraître donne déjà peut nous permettre de canaliser que celui-ci, tel qu'on le voit, même dès le bas âge, il a les aptitudes de fabriquer des trucs. Donc il peut devenir un mécanicien. Donc à travers ça, et le nom maintenant qu'on te donne, quand on m'appelle abonné, ça veut dire celui qui crée, il crée. Et on va voir que j'ai beaucoup d'aptitudes à ce qui concerne les ouvertures dans le domaine des savoirs. Donc même le nom est déjà l'un des éléments qui accompagne le destin. Et quand on appelle quelqu'un par exemple Zoc, il fait de grandes choses. C'est l'éléphant. Voilà l'éléphant. Donc même le nom, on a donc la forme physique qui manifeste l'un des aspects du don. On a le nom. Et c'est pour ça qu'on ne donne pas le nom n'importe comment, parce que c'est mon oncle qui a élevé, qui m'a élevé, donc je vais lui donner le nom de mon enfant. On ne donne pas le nom comme ça. Les vrais initiés donnent le nom à travers l'étoile que tu nais avec. La manière dont tu es né, c'est là on te donne le vrai nom. Merci. Voilà donc ce que je peux dire pour un premier Merci genre. Toth qui nous a planté merveilleusement ce décor, même si je vois certains sur le plateau ne pas être d'accord. Je commence donc par le docteur Efala. Docteur, peut-être si vous avez une ou deux choses à redire sur ce que Toth a fait savoir, vous allez le faire, mais allons directement dans le vif du sujet. Hein. Le destin existe-t-il réellement? Je dirais que de manière péremptoire que le destin n'existe pas. Et pourquoi? Parce que je suis un disciple de Jésus qui parle de foi. C'est-à-dire que si j'ose dire que le destin existe, j'ai détruit toute la foi chrétienne. J'en viens. Parce que quand on parle de destin, on parle de quelque chose qui est déjà fixé, qui est inévitable, irrévocable. C'est-à-dire que c'est même on vous appelle ça comment? Le fatalisme. C'est à la manière de Diderot, hein, qui disait chacun de nous a sa vie écrite là-haut. Là-haut. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'irrévocable, par conséquent, Dieu nous aurait créés comme des robots. Cela signifie que si je suis devenu pauvre, Dieu m'a créé que je devais devenir pauvre. Si je suis devenu riche, Dieu avait préparé que je devais être riche. Si je tue quelqu'un, Dieu avait dit que je devais tuer quelqu'un. C'est un mensonge, le destin. Contrairement à la destinée. Parce que même dans la définition de Toth en Betty, il confondait le destin et la destinée. Parce que la destinée, c'est le plan préétabli par Dieu. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans Genèse, je crois que c'est Genèse 29, Jérémie 11, 29, j'ai formé pour vous les plans de bonheur et non de malheur pour que vous ayez l'avenir et de l'espérance. J'ai formé. Mais a dit, voilà le plan de Dieu. Je désire que vous soyez, vous réussissez. Mais cependant, il y a le libre arbitre. Parce que dès que tu dis destin, et on le définit réellement comme je le dis là, il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre. Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Ça veut dire qu'il y a une possibilité. Ici, moi je crois à la destinée, mais je ne crois pas au destin. Et la destinée, tu n'es pas contraint. C'est-à-dire que la destinée, tu dois coopérer avec Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est différent du destin qui est quelque chose de figé, de fixé, d'irrévocable et d'irréversible. Donc en réalité, nous pouvons voir sinon, parce que si on est d'accord, si les disciples de Jésus sur le plateau sont d'accord avec, ils sont en train également de nous dire que la repentance, le pardon des péchés, c'est du pipeau. Donc pour moi, je le dis de manière péremptoire, le destin n'existe pas. La destinée, oui. Merci. Docteur Noir. Le destin n'existe pas pour docteur Efala et il a donné ses raisons parce qu'auquel cas on ne devrait plus mettre les gens en prison. Hein. Si parfois ici sort de ce studio, ta tête m'énerve et je t'abats, on ne doit pas me mettre en prison parce qu'en fait c'était mon destin que je devais tuer le docteur Noir. Vous voyez un tout petit peu. Je ne suis pas trop d'accord avec le docteur Efala qui est quelqu'un de très brillant.
Je voudrais aussi ramener c'est-à-dire l'origine de toute chose. Il faudrait que nous sachions que nous sommes une suite logarithmique d'un règne ou des règnes. Nous avons d'abord le règne stellaire, notamment qui est fait des étoiles, qu'on appelle encore le règne sidéral. Ensuite, maintenant, nous avons le règne cristal, c'est-à-dire celui qui est fait des pierres et des minerais. Nous avons maintenant le règne végétal. Et enfin, maintenant, nous avons le règne animal et pour devenir l'être humain. Ça, c'est la croissance logarithmique de la création jusqu'à l'être humain. Alors, dire que le destin n'existe pas, c'est un peu très fatal parce que, première des choses, nous avons 3 éléments qui influencent dans nos vies. La première des choses qui influencent dans nos vies, ce sont les signes du zodiaque, qu'on appelle encore des signes stellaires. Ceux qui font les études dans le domaine de l'horoscope et ainsi de suite, vont te dire par exemple que, comme tu es de la constellation du poisson, voici le caractère qui t'est doté. Et voici la couleur à laquelle tu es influencé. Maintenant, il dit, tout à l'heure, il est sonné, dit disciple de Jésus, ainsi de suite. Je vais lui dire que les astrologues qui étaient venus au nombre de 3, même pour trouver Jésus, ils se sont servis du zodiaque, ils se sont servis des signes stellaires. Et c'est à travers l'étoile Alpha Tauri qu'ils ont su que le Messie devait naître sur la terre. Donc, dire que on ne peut pas, que le destin n'existe pas, je vais simplement poser la question à ceux qui m'écoutent que, mais, est-ce que c'est moi qui organise la constellation des étoiles qui va influencer sur moi? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, nous avons le nom que nous portons. Le nom que nous portons influence dans nos vies. Si vous prenez 5 Belinga, si vous prenez 6 Belinga, ou alors 7 Avon, ou 3 Avon, vous les réunissez là, vous allez voir qu'ils auront quelque chose de commun. Maintenant, la troisième des choses qui influence dans notre vie, c'est l'ADN. C'est-à-dire l'hérédité à laquelle nous sommes. Alors, est-ce que c'est moi qui ai choisi que mon père et ma mère se rencontrent? Docteur. Est-ce que c'est moi qui ai choisi que le groupe des étoiles, les constellations des étoiles se réunissent au mois de mars et de choisir le jour de mars comme mon jour? Ce n'est pas moi qui ai choisi cela. Plus loin encore, est-ce que c'est moi qui choisis mon nom? Vous voyez donc que c'est déterminé avec une suite. C'est la raison pour laquelle moi je ne peux pas dire. Je vais finir en citant en donnant une citation de Nietzsche qui est très très importante. Il dit, lorsqu'on dresse, s'il faudrait dire, le tableau de la psychanalyse freudienne, il dit, derrière tes pensées, mon ami, il dit, tu n'es pas maître de tes pensées, mon ami. Ta conscience n'est pas maître de tes pensées. Derrière ta conscience se cache un génie qui te guide où il veut, quand il veut. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas la maîtrise sur les rêves, nous n'avons pas la maîtrise sur les songes, nous n'avons pas la maîtrise sur les visions. Et parfois, il vous arrive de dormir, de faire un rêve que demain matin, vous allez faire un accident sur la moto. Vous vous réveillez, même si vous avez prié ou pas, vous vous retrouvez en train de faire cet accident de moto. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas la maîtrise de notre être. Nous n'avons pas la maîtrise de notre force. Il y a quelque chose de plus fort que nous. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es disciple de Christ ou tu ne l'es pas? Nous ne sommes pas ici. Parce que si tu es disciple de Christ, écoute bien. J'en viens, laisse-moi. Tu m'as permis de te poser une question. Parce que tu as cité, je te le concède, c'est des études que tu as eu à faire. Donc, on peut comprendre qu'il y a un vocabulaire qui est attribué à chaque étude. Oui, qui peut blaser un peu. Même s'il n'y a pas un fond. Oui, c'est vrai, même s'il n'y a pas un fond. Parce que ce que tu dis, il est éloquent. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un vocabulaire qui s'y avec tous les domaines. Ce que je suis jaloux de son éloquence. Ah, d'accord. Non, ce que je suis en train de poser votre question. C'est que je me pose bien la question. Oui. Quand je crois qu'il est en train de s'amender. Mon ami est en train de s'amender. Parce que la dernière fois, il s'est présenté comme un disciple de Christ et son ami a été déçu. Non. Alors, il faut venir faire plaisir à son ami. Non. Tu es en train de t'amender, c'est tout. Non. Je te le dis. Non, tu es en train de t'amender. Nous ne sommes pas... Ce n'est pas un débat. Je vais te dire ceci. Charles Teba, il avait écrit un livre. Je suis en train de dire ceci. Permets-moi. Non. J'avais ma parole. J'ai fait une digression. J'avais ma parole. La digression n'est pas... Tu as posé une question. Maintenant, ça devient des analyses. Faire une digression n'est pas être hors sujet. Posez votre question. Pose ta question, c'est hors sujet, mon frère. Est-ce que tu es d'accord avec moi
quand on parle de destin, ça désigne quelque chose de fixé, d'irrévocable. Ok, je vais te répondre selon ces écritures. Permets-moi parfait ici. Est-ce que c'est Jésus qui a accepté d'être appelé Emmanuel? Tu sais ce que veut dire Emmanuel? Permets-moi, parce que je t'ai démontré dès le départ que ce soit les étoiles, que ce soit le nom que tu portes, influence parmi la Bible que tu permets-moi de finir. Permets-moi de répondre. Quand même là d'écouter, mon frère, c'est comment? L'écoute est ténère. C'est l'écoute est ténère. Mon Charles Ateba n'a écrit un livre là d'être hors sujet. Il ne faut pas entrer dans ça. Sois dans le sujet. Laisse-moi finir. Je ne suis pas sorti. Mon frère, une phrase commence par lettre majuscule et se termine par un point. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Suis-moi tranquillement. Je dis ceci. Tu ne peux pas dire que je t'ai hors sujet. Je dis ceci. Qu'il y a 3 éléments qui influencent dans ta vie. Le premier, c'est le signe du zodiaque. Sans ça, c'est que Jésus, les astrologues n'allaient pas observer les signes du ciel. Numéro 2. C'est ton nom que tu portes. Pourquoi on lui donne le nom d'Emmanuel? Luc chapitre 2, verset 11, si tu veux qu'on entre là. Emmanuel qui signifie quoi? Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Est-ce que nous sommes d'accord? Pourquoi donc il porte ses attributs et ses fonctions? Pourquoi y a-t-il une suite qui respecte tout cela? C'est pour cela que je t'ai démontré que avant notre constitution physique, nous venons des étapes à des étapes. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec les signes du zodiaque. Et puis je suis allé jusqu'au pied. Est-ce que le destin... moi, je vais aller avec vous mélangez tout. Et la destinée. C'est ce qui dérange. Permettez au docteur Noir de vous répondre. C'était le temps de parole. Ce n'est donc pas un débat entre docteurs. Lui, moi, je vais te démontrer même que même les pierres et les couleurs agissent dans nos vies. Donc, ce n'est pas à nous de décider. Je t'ai cité Nietzsche tout à l'heure. Pourquoi tu ne t'attaques pas à cette philosophie? Je vais passer la parole Est-ce que tu maîtrises les rêves et les songes? Parce que vous parlez beaucoup de Jésus-Christ, mais à côté, quelqu'un peut aussi parler de Mohamed. Alors, cher imam, au moment où nous parlons de destin, effectivement, il y a déjà 2 écoles qui s'affrontent sur ce plateau, 2 thèses. Une thèse qui pense, mordicus, que le destin existe. Une autre qui pense que le destin, c'est du pipeau. Quelle est la voie de l'islam? Déjà, permettez-moi à M. Parfait ici d'élever quelques équivoques. Allez-y. Quand quelqu'un veut nous embrouiller en nous disant qu'il y a la différence entre destin et destinée, moi je ne comprends pas. C'est ça. La destinée, c'est le féminin du destin. Voilà. On dit le destin, la destinée. Destinée, voilà. Pour l'un est masculin, l'un est masculin, l'un est féminin. Pour un peu de précision, le problème c'est que ce Ouvrons monsieur, un peu la Bible. je ne sais pas s'il comprend bien le français. Ouvrons le On dit dictionnaire. le jour et la journée. La journée c'est le déroulé du jour. Le destin, la destinée c'est le déroulement du destin. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand tu ne maîtrises pas le français, je suis parlé de la non, parce que attention, un homme qui lit un seul. Écoutez, je ne maîtrise pas le français. Il faut être poli. Docteur Fala, calmons. Il faut être très poli. Docteur Fala, Non, destin et destinée. Allez-y, imam. S'il vous plaît. c'est le temps de chèque. C'est le temps de Cheikh Ali. Allez-y. On dit, comme toi t'as dit, on dit le jour, la journée. journée. On dit le destin, la destinée. destinée. Pourquoi vous voulez nous embrouiller sur le Voilà, il y a une différence. c'est Prenez nouveau vos dictionnaire. dictionnaires. Écoute. Permets-moi, s'il te plaît. C'est non vos dictionnaires. Non, Non, le dictionnaire. Permets-moi d'évoluer, s'il te Ouais, plaît. voilà. Permets-moi d'évoluer. Vous me donnerez raison. Donc, j'aimerais dire ici que le destin existe bel et bien. Voilà. Le destin, c'est la finalité de toute chose. Tout à fait. Et le destin, dans l'islam, comme vous parlez de l'islam, il y a ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi, parmi lesquels il faut croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, le destin ici, c'est le décret divin. Et dans le décret divin, il y a 4 piliers. La connaissance. Dieu connaît toutes choses. Il connaît ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, ce qui devrait être. Et si cela avait été, comment cela sera? C'est la connaissance. Le deuxième pilier du destin, c'est quoi? Al-Kitab, l'écriture. Tout ce qui existe est mentionné dans les tablettes préservées. Du début de la création jusqu'à la fin de la création, tout est mentionné. On appelle ça les épitomes. On appelle ça en islam mahfouz, c'est-à-dire que les tablettes préservées. Oui. Après, ce qu'on appelle Al-Kitab, c'est ce qu'on appelle la volonté divine. La volonté divine est classée en 2. Il y a ce qu'on appelle la volonté universelle, qui voudrait que tout ce que Dieu veut s'accomplit, bon ou mauvais. Tout ce qui veut s'accomplir. Et dans cette volonté universelle, nous n'avons pas le choix parfait. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons décidé d'être nègres, ou noirs, ou africains. Personne n'a décidé d'être asiatique ou européen. Personne n'a décidé sur sa taille. Personne n'a décidé sur ce qu'il va manger. Et quand on parle de taille, la taille de tout. Hein. Toi, tu vas nous parler de la taille du pilon.
Donc, personne ne décide de naître. Aux personnes décident quand est-ce qu'il va mourir. Moi, j'ai toujours la même préoccupation. Hein. Apparemment, je ne vois pas quelqu'un qui veut répondre. Non, je vous ai dit, oui. quand parlons de destin, je sors donc de ce studio et j'abats un individu. Oui. Et au nom du destin, est-ce qu'on ne devrait pas me pardonner? Cela, il est écrit quelque part que parfois ici, devait abattre quelqu'un. Pourquoi on met encore les gens en prison? Parfois ici, c'est ça. Je réponds à votre question. Je vais répondre à ça. Après la volonté universelle, la volonté juridique. Oui. C'est pour répondre à votre question. La volonté juridique voudrait que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Tout en lui donnant des contradiction. Vous êtes en train de vous contredire. Attendons. Permettez-moi, s'il vous plaît. Dans les agissements de l'homme, je parle de la volonté universelle, dans le fait qu'on ne choisit pas notre couleur de peau, on ne choisit pas notre taille. Tout à fait. Dieu ne peut pas nous interroger sur pourquoi tu es noir, pourquoi tu es court, pourquoi tu es géant. On a compris. Non. Maintenant, dans la volonté juridique, Dieu te dit que si tu gifles quelqu'un, voilà la conséquence. Si tu tues, voilà la conséquence. Alors que si Dieu tu fais lui-même avait fabriqué, non, je tuer quelqu'un. Non, parfait. Tu t'emmènes les pénitents. Non. Je prends un exemple. Seigneur. Vous avez un enfant. Quelqu'un qui s'en D'accord. Qui est en classe d'examen. Oui. Vous avez payé la scolarité, vous avez payé les répétitions, vous Ça avez payé tout les fait. livres, tout fait. Le jour de l'examen, il vous dit ne va pas composer. C'est là, c'est vrai, Dieu avait écrit que. Attendez, il ne devait pas aller composer. vous lui posez la question. Permettez-moi, parfait, ne prêtez pas les mots. Vous lui posez la question, ça c'est votre enfant. Pourquoi tu ne vas pas composer? Il vous dit, pourquoi je vais aller? Dieu connaît ceux qui vont échouer, ceux qui vont réussir, ça ne sert à rien. Quelle est votre réaction? L'enfant dit que je ne peux pas composer parce que Dieu connaît ceux qui vont échouer et ceux qui vont réussir. Quelle est votre réaction? C'est pas parce que Dieu connaît ceux qui vont échouer et qui vont réussir que tu dois Et forcément, que tu dois stopper l'action. Tu dois mettre les causes. Je prends les élections par exemple. Dieu connaît qui va gagner les élections. Ça veut dire que donc, comme Dieu connaît, personne ne bat la campagne. Pour le cas du Cameroun, c'est Non, pas là. je parle d'élection, je ne parle pas du Cameroun. Ah, pourquoi tu refuses de parler du Cameroun? Parce que non. Je parle parce qu'il y a pas parce s'il faut mais définir le destin. S'il vous plaît, vraiment. C'est terrible. Je parle Et d'élection vous allez de manière chuter. générale. Oui. Ah non. Lorsqu'il y a élection, Dieu connaît qui va gagner, ceux qui vont gagner, ceux qui vont perdre les élections. Est-ce que Dieu ne le connaît pas? Terrible. il connaît. Mais est-ce que ça empêche donc le candidat de battre la campagne? Non. Ça n'empêche pas. Lors d'un match de football, Dieu connaît qui va gagner le match, qui va rapporter. Est-ce que ça empêche qu'il y ait un match? Est-ce que ça empêche que les joueurs s'entraînent? Est-ce que ça empêche que les joueurs suivent les instructions de leur coach? Est-ce que ça empêche que les joueurs aillent jouer parce que Dieu connaît, donc on doit croiser les bras? Non! Dieu connaît tout, mais ça ne veut pas dire qu'on doit croiser les bras. Merci. On doit mettre tout. C'est comme je chute par cela, je Oui. chute par là. Un jour, un bandit devant le juge au tribunal. Le juge dit, monsieur tel, pourquoi est-ce que vous avez volé? Il dit non, Dieu avait déjà décrété que je vais voler. Et le juge décret, Dieu vient de décréter que tu as 10 ans d'emprisonnement. Voilà. Parole de sagesse. Il dit que Dieu a décrété que je vais Merci. voler. Le juge dit que Dieu vient aussi de décréter que tu as 10 ans d'emprisonnement. Alain Douk, le destin existe-t-il réellement? Terrible. C'est une question qui a alimenté énormément de débats sur le plan philosophique Tout et à fait. théologique. Je veux saluer ici la contribution de Toth à essayer d'expliciter le concept philologiquement, étymologiquement. C'était très important. Mais quand ça devient très savant aussi, il y a des gens à la maison qui ne vont pas comprendre grand-chose. Or, le lexique résume un certain nombre de choses. C'est-à-dire que toute la philologie, et même, Toth est même allé jusqu'à l'onomastique. Tout à fait. Donc, le dictionnaire résume tout ça. Écoutez à la maison. Le destin, c'est quoi? C'est la puissance mystérieuse à qui les anciens attribuaient le pouvoir de déterminer d'avance et d'une façon irrévocable la suite des événements. C'est aussi le sort d'une personne ou d'une chose en tant qu'il résulte de forces extérieures invincibles, ce qui arrive aux personnes de bien ou de mal, indépendamment de leur volonté. Troisième chose, ensemble de vie. Et il y a eu tout à l'heure, là ça a beaucoup jasé au sujet de la dialectique destin-destiné. Moi j'ai compris. Le révérend Efala, mais il n'a pas utilisé les bons mots Tout à pour fait. restituer sa pensée. Tout à fait. En réalité, vous allez comprendre pourquoi. Lui, quand il parle des destinées, il ne l'a pas dit, mais lui voulait simplement signifier qu'en réalité, les cheminements particuliers, singuliers, qu'on peut, plan de Dieu. qu'on peut résumer à une personne prise individuellement, on peut, dans une certaine mesure, appeler ça destinée. Mais nos lexiques, et là, toi, tu avais raison,
la même définition pour destinée, c'est ça qu'on retrouve hein, pour destin. Il faut qu'on soit Non, c'est la clair. même chose. Bien. Maintenant, il y a une subtilité, parce que c'est opposé, même dans le cadre hein, de la foi chrétienne, c'est opposé beaucoup de courants. Il y avait les calvinistes, voilà, opposés aux pélagiens. Sur le sujet, c'est subtil, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi c'est subtil. Si vous dites que le destin, tel que nous venons de le définir, en tant que causalité irrévocable, existe, ben écoutez, Dieu foncièrement devient un injuste et il descend de son trône. Voilà. Parce que, en réalité, il a appelé certains, notamment dans le cadre des réalités bibliques, pour le salut, et d'autres sont appelés à se perdre. Donc, c'est comme ça. Et comme c'est irrévocable, ceux qui doivent être sauvés finiront forcément, quel que soit l'âme-d'âme, par être sauvés, et ceux qui doivent se perdre vont se perdre. Dieu donc a, comment on dit, pipé le jeu d'emblée. Et vous voyez que finalement, Dieu qui doit être un Dieu donc de justice, ressort comme un Dieu de partialité. Il a fait des choix pour que d'autres soient bons, d'autres soient mauvais. Et là, c'est plus Dieu en réalité. Si tant il est vrai que Dieu doit être la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est excellent, de tout ce qui est juste, là Dieu n'est plus Dieu. Alors parfait, Oui. le destin vu comme ça, ben, il ne peut pas exister. Mais maintenant, il y a le destin commun à tous les humains dans le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu. Ça, c'est la soteriologie. Dieu, dans le dessein initial, veut que tous les hommes accèdent à la connaissance de la vérité, accèdent à la connaissance de la science de la rédemption telle qu'elle a été offerte à Jésus-Christ et qu'ils soient tous sauvés. Mais est-ce que ce sera le cas? Non. Pourquoi? Et là, le docteur Efala a insisté tout à l'heure sur le libre arbitre. Pourquoi? Et il le disait, Dieu ne nous a pas créés comme des êtres, des automates. C'est-à-dire qu'on n'a pas de faculté de juger, d'apprécier, de décider. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il nous a transmis l'être. Nous avons donc des facultés telles que lui, mais dans la finitude, mais nous les avons quand même. Il est le Dieu de la science, nous pouvons avoir accès à la science, à l'intelligence, à la sagesse, au discernement, à toutes ces facultés que vous connaissez, la créativité. Donc, nous avons le libre arbitre, nous jugeons des choses, nous posons des jugements de valeur. Alors, il y a des choix à faire. Vous avez le choix, et il le disait, entre le bien et le mal. C'est Deutéronome 30 qui le dit. Le libre arbitre vous permet de choisir ce qui est bien. Tous ici, autant que nous sommes, quels que soient nos positionnements idéologiques, le libre arbitre vous permet aussi de poser des jugements de valeur sur le mal et dire non, ça c'est le mal, je ne vais pas le faire, ça c'est le bien, je le fais. Donc à ce niveau, donc, vous voyez que le libre arbitre vient nuancer le concept donc du destin, de telle sorte que finalement chacun puisse répondre des choix qu'il aura fait au finish. Bonjour parfait, bonjour à tous les savants sur le plateau, bonjour spécial à toute l'équipe en studio. Concernant la thématique, je respecte les avis des uns et des autres sur le plateau. Notre destin n'est pas inscrit dans les dispositions des étoiles, mais notre destinée dépend de l'usage que nous ferons du temps, de ce temps qui libère ou qui cesserait. L'idée des destins suppose que nos vies sont écrites d'avance. Ce mot destin vient du latin destinare, fixé, attaché. Or, ce qui existe, ce n'est pas un destin fixe, mais des tendances, des influences profondes liées à notre passé, nos racines, notre milieu social, notre époque. C'est Willy Afanda de Nkolfulu qui envoie cette pensée. Il y a quelqu'un qui envoie ici, dit la cuillère, la curée, le jour, la journée, le destin, la destinée, l'appel, l'appelé, l'un est juste le contenu de l'autre. C'est Mvoro Njana depuis Ngoya 2. Un autre message ce matin, c'est Fabrice d'Onkwaban. Voici ce qu'il dit. Bonjour parfait, on ne peut pas dire que le destin n'existe pas et prendre Jésus comme source. Pourtant, même Jésus a dit qu'un disciple va me trahir et me donner à l'ennemi. Un autre me reniera 3 fois, sans oublier que Jésus-Christ, s'il vous plaît, permettez aux téléspectateurs d'avoir également leurs avis. Sans oublier que Jésus dit toujours qu'il est écrit, car tout est déjà...
Il dit qu'il est écrit, il est écrit, car tout est déjà écrit. Il y a des exégèses. C'est la préscience tout simplement. Si Dieu aussi n'arrive plus à connaître l'avenir, il n'est plus Dieu, il n'est plus aussi puissant qu'il prétend qu'il est. Très bien. Tot, on vous repasse la parole. Pour qu'on comprenne très bien ce que c'est que le destin. Déjà, je voulais préciser, revenir sur cette affaire. Voilà. Le mot destin est un substantif. Destiné, c'est le déroulement du destin. La marche vers l'accomplissement du destin. Comme on dit jour, la journée, le déroulement du jour. C'est ça. C'est simple à comprendre. Il ne faut pas venir faire la magie ici. Deuxièmement, Le clou était déjà il faut bien retenir, trois choses que j'ai dites au départ. J'ai parlé du don, c'est-à-dire le roux. J'ai parlé du SIA, la connaissance. Et j'ai parlé du HEKA, c'est-à-dire l'opérationnalité. Pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, je prends l'exemple du corps humain. La main est en vue de quoi? D'attraper, n'est-ce pas? De tenir, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'on peut marcher avec la main? Si on commence à marcher avec les mains vont se casser. N'est-ce pas? L'œil est en vue de quoi? De voir, L'oreille est en vue de quoi? d'écouter. La langue est en vue de quoi? C'est ça qu'on appelle le destin. Le pilon est en vue de quoi? De pilonner, non? D'entrer dans le mortier, Lui, non? c'est jamais sans son Maintenant, il faut donc maintenant la connaissance. Parce que ça, c'est le roux. Le roux, c'est le don que tu as reçu. Maintenant, le SIA, c'est l'usage. Il faut savoir en faire usage. Il faut connaître. C'est pour ça que c'est l'ignorance qui peut amener les gens vers les errances et les déviations. Quand tu as la connaissance, tu suis ta voie. Celui qui sait faire usage de ses bras, il est habile. Celui qui sait faire usage de son pilon est un champion en pilonnage. Celui qui sait faire usage de sa parole, hein, est un orateur. C'est ça, pour que ça soit plus clair dans les têtes des gens. Maintenant, il y a ceux qui, sur le plan spirituel, il y a ceux qui sont nés avec le don de voir, la voyance. Naturellement, ils voient. Il n'a pas besoin d'aller se faire initier. Il y a d'autres qui sont nés avec le don de la médecine. C'est-à-dire les masseurs, ceux qui massent même avec les mains, ils te massent, ils te guérissent. C'est ça qu'on appelle le don. C'est ça le destin. Donc chacun de nous, le problème c'est que c'est l'ignorance qui nous fait errer. Aller à gauche, à droite, parce que j'ai vu quelqu'un conduire la moto, moi aussi je veux devenir moto-taximan. Parce que j'ai vu quelqu'un aller au Canada, moi aussi je crois que ma vie est au Canada. Tu vois un peu? Il faut avoir conscience de son don. C'est ça le SIA, la connaissance. Et c'est cette connaissance qui nous porte donc vers l'opérationnalité. Alors, pour dire quoi concrètement? Ce docteur Effallure et ce péremptoire, votre affaire de destin là n'existe pas. Ben, ça veut dire tout simplement que l'usage de la main n'est pas en vue de tenir. Ça dit qu'il nie ça. Ce sont des faits réels. Maintenant, par rapport au problème que tu disais, que tu sors, tu abats quelqu'un. Oui. Et ça, c'est des affaires de lignée. C'est-à-dire que s'il y a eu des infractions dans ta lignée, ces infractions deviennent un héritage génétique. Ça, c'est des faits. Tu comprends? C'est pour ça que la réincarnation existe. Pourquoi? Parce que ceux qui ont mené une mauvaise vie avant reviennent dans des prochaines vies pour réparer, pour souffrir. C'est pour ça que certains naissent avec des bras coupés, d'autres naissent des lépreux. Donc certains reviennent payer leur faute. Et cette réincarnation, je termine par là, cette réincarnation est prouvée par le fait que quand l'enfant meurt, on lui coupe le doigt, il renaît avec le doigt coupé. On lui met la marque, il renaît avec la marque. Est-ce que ça a trait au destin? Non, je parle de la réincarnation. Pour répondre à la question que tu disais, que si tu sors, tu abats quelqu'un. Ça veut dire que tu portes une charge karmique qui t'amène à le faire. Donc tu es condamné. C'est clair, n'a rien à voir avec le destin. Voilà. Autre question, docteur Effala, nous avons dans nos familles, nous avons même eu des amis, des connaissances. Vous commencez à l'école primaire, vous embrayez au niveau du collège, l'université. Tout a été fait, garçon très intelligent, très brillant. Mais au niveau de la société, il n'est rien. On a tout fait, il n'est rien. Il se bat derrière un callbox avec un doctorat dans la poche. D'autres qui ont eu simplement le BEPC ont des positions plus ou moins enviables. Alors, comment interpréter également ces cas? Beaucoup vont vous dire, mon frère, c'est son destin. En fait, ce que je dirais avant de continuer,
il y a une confusion. Oui. Tantôt, le destin serait un don, je suis perdu. Dans une aptitude, dire que quelque chose qu'on a reçu. Tantôt, le destin est la finalité, je suis très d'accord. Mais quand je fais la différence entre le destin et la destinée, c'est que le destin, en réalité, c'est la finalité, c'est vrai. Mais la destinée nous laisse le choix. C'est-à-dire que le processus, l'accomplissement, ça nous laisse, c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est pour ça que moi je trouve une nuance en ça. C'est-à-dire que, entre la destinée et le destin. Il n'y a pas de nuance. Pourquoi? Parce que si on s'arrête sur le fait que le destin est irrévocable, est inchangeable, c'est quelque chose de fixé. Alors pourquoi il chercherait à nous dire non, ça va de la lignée, de la réincarnation, donc ça sort de la chose fixée, puisque nous sommes dans un débat qui parle de destin. Il faut inclure tout dedans. Pourquoi tu veux parce que là, j'avais l'impression que il veut nous dire que cette réincarnation ou cette lignée n'a rien à voir avec le destin. Pour ça qu'on met la connaissance au centre. L'ignorance amène les gens à s'égarer. Quand tu as la connaissance. Le problème, si tes aïeux, si certains de tes aïeux n'avaient pas la connaissance et qui se sont retrouvés en train de faire du mal. J'ai parlé du plan de Dieu. Voilà, par exemple. C'est-à-dire que ils vont payer. Et qui parle du plan de Dieu, je vais revenir dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu serait que je réussisse, que je craigne Dieu, que je vive, que j'aime mon prochain. Mais le libre arbitre peut me donner de faire le contraire de tout ce que Dieu a prédestiné pour moi. On peut déjouer les plans de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, lui, l'a préparé ceci pour toi. Toi, tu peux faire autre chose. Oui, on peut dévier, parce que lui-même a laissé le libre arbitre. C'est pour ça que le verset de Deutéronome tranche tout. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Mais ce que j'ai prévu pour toi, c'est le bien. Choisis le bien. Mais il peut arriver. Mais je te conseille de choisir le bien. Très bien. C'est pour ça que Jésus peut dire, pour revenir à ce que quelqu'un a dit, Jésus peut dire, le malheur arrive toujours. Mais malheur par qui? Le malheur, le malheur va arriver forcément, mais malheur par qui ce malheur passera? Il n'a pas dit c'est Judas. C'est-à-dire que le malheur a trouvé les prédispositions en Judas pour faire ce genre de sale besogne. Salut les démineurs. Quelle est la différence entre destin et destinée? Sur le plan professionnel, ça existe. Voilà. Si le Dieu Tout-Puissant a écrit que parfait Haïti sera la bombe atomique de la modération, même s'il fait les concours de l'ENAM, de l'ENS, de la gendarmerie, même s'il a les relations de tous bords, il va échouer. Mais dès qu'il fait les sticks, même sans relation, le nom sort parmi les admis, étant même major, parce que c'est ça qui a été destiné pour lui. C'est pourquoi il faut toujours prier Dieu de nous montrer et de nous diriger sur ce qu'il a prévu pour nous. C'est Arnaud de Mendon. Vous êtes d'accord avec Arnaud, Docteur Noir? Déjà, pour répondre à cela, si tu permets, je voudrais revenir d'abord à certains thèmes. Je voudrais répondre d'abord à mon grand frère Efala, que non, je ne viens pas ici en tant que... Je viens ici comme Galilée était à l'âge des Lumières. Galilée était chrétien, il était protestant, mais s'est opposé à ce qui était... Il avait dit que la terre tournait. Voilà. Lui, il a dit que c'est la terre qui tourne tout autour du soleil. On lui a dit qu'il était fou. Voilà. Il a été tué pour cela. Il y avait les partisans de Copernic. Et lorsqu'il restait quelques secondes pour le tuer, on lui a posé la question s'il avait une dernière chose à dire. On espérait que Galilée devait dire non, vraiment je me suis trompé. Celui qui a été tué, c'était Giordano Bruno. Galilée a été réduit au silence, c'est-à-dire qu'il ne fasse plus de publications. Tout à fait. Mais il avait quand même dit, et pourtant elle tourne. Donc c'est pour dire que lorsque je m'inscris dans un débat, je ne m'inscris pas avec des tendances que peut-être... Non, vous avez vu la dernière fois que j'ai débattu ici, j'ai cité même jusqu'à Isaac Newton, tout le monde. Donc c'est pour dire, et puis deuxième des choses, je suis aussi un kamite, un égyptologue, qui croit que c'est ce que Taotep dit, qu'un homme qui lit un seul livre est très dangereux pour la société. Moi, je ne veux pas rester sur un seul livre parce que si on commence à lire la Bible de manière radicale et ainsi de suite, on va se rendre compte, il n'y aura même pas de preuves scientifiques. On va tomber dans l'extrémisme. On va tomber dans l'extrémisme parce qu'il y a beaucoup d'éléments là aujourd'hui que la science est en train de corriger et que vous, les hommes de Dieu, parfois vous restez simplement muets. Le danger, c'est quand on a le syncrétisme. Non. Et c'est dans ça que vous
vous évoluez. Tout ce qui est dans C'est dans ce ça monde que vous est évoluez. syncrétiste. La lumière que nous avons là est le syncrétisme. On n'est pas loin de la lumière. Voilà, permets-moi, la lumière, Dans un champ. permets-moi, On est dans un champ. On est dans un champ. permets-moi, la lumière dans laquelle nous sommes, elle est syncrétisée. Elle est faite de 7 couleurs, c'est ça qu'on Non, appelle... on n'est pas dans le Non, même. non, Même là où tu es là, tu es syncrétisé. Tu es composé de 16 éléments. Ouais. Potassium, soufre, pétrole. conditionné. Et tous les résidus. On n'est pas Donc c'est pour dire, là où je suis là, Tu as je compris dis ce que ce je qui veux est dire. vrai. Je dis ce qui est vrai. Et même quand même tu vas lire la Bible, quand tu parles de la Bible, dans une vision, comme Douk était en train de dire, mon frère Douk était en train de dire là que il y a la préscience de Dieu. Ça, c'est Dieu qui sait que ça, c'est la préscience pour lui. Mais l'être humain qui est en train de vivre ça, il va appeler ça comment? Nous sommes d'accord. Voilà, Je suis très d'accord avec toi. il dit plus loin que quoi? J'ai suscité Pharaon à quoi? À dessein. Non, Maintenant, non, c'est ce que je dis la préscience. Mais c'est pas Pharaon. Laisse-moi c'est pas- finir. Non, non, non. Laisse-moi finir. Laisse-moi Ah, finir. le texte est la cause des problèmes. Oui, Parce demande Béni. que les gens ne connaissent pas comment fonctionne justement cette ce que je dis, influence non. de Dieu. C'est ce que je dis. C'est En ce fait, que je suis en train en de fait, dire. c'est que- pas comme si Dieu intervient lui-même pour Non, endurcir c'est une le manière cœur de te dire que c'est la préscience de Dieu. Mais la Pharaon, préscience quand de il dit Dieu. ça, Vous allez chuter. plus loin, il va dire qu'il avait Non, fait quoi? ne nous C'était mettez son pas- destin. ne mettez pas Permets-moi, la donc haute c'est pour chose, dire que lorsque nous parlons de ces choses-là, le destin existe réellement. Est-ce que tu peux rapidement reposer la question? Non, Parce il que y a je plus. suis- Non, 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 Ok, non, non. Il y a plus de temps. D'accord. Et Mme Ne Cheikh, mettez plus Pharaon dans vos choses. le Pourquoi? destin, Pourquoi? vous y croyez, Bien Comme sûr. toi, tu as la bec là qui n'ont jamais existé. et ongle. Monsieur Parfait ici, vous savez, il y a ce qui précède le destin, il y a la prédestination. Tout à fait. Le destin n'est que la manifestation, l'accomplissement de la prédestination. C'est-à-dire dans le plan divin, Dieu a d'abord un plan. Et c'est ça qu'on appelle la prédestination. Et quand ce plan, il le réalise, on appelle ça... synonyme de destin. On appelle ça... Destin. Oui, non, on dit pré. On cause français. Hein. Quand on dit pré, ça veut dire quoi? Avant. Alors, on dit avant. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre aux gens? Non, je te signifiais que c'est... Il va t'embrouiller. Il faut même aller dans ton sang. Le livre d'Apocalypse parle de C'est la prédestination. prédestination. Maintenant, il y a le destin, c'est la manifestation, l'accomplissement de la prédestination. Est-ce qu'on peut détourner le destin de quelqu'un? Non. Puisque ce que tu vas faire comme détournement là, ça fait partie du plan divin. Ah non, non. Bien sûr, J'ai je peux compris. répondre. Non, Il était prévu qu'on peux se répondre. détourne. Mais ça. Je m'explique. S'il vous plaît, je Ne m'explique. fais pas honte aux musulmans. Nous sommes d'accord. Non, comment ça? Dieu connaît tout, ne connaît pas Qu'est-ce que tout. tu veux dire là? Dieu connaît tout, ne connaît pas Ce tout. n'est pas vrai ça. Je te pose une question. Il y a une Attends, différence entre... calme-toi. Calme-toi. Dieu connaît tout, ne Je connaît te pas tout. réponds. Je te réponds. Est-ce que Dieu Tu connaît m'as tout? posé la question, je Il est te omniscient. réponds. Est-ce Est-ce qu'il qu'il est omniscient? C'est bon, c'est Mais ce fini. n'est pas parce qu'il est omniscient que c'est Non, lui. on parle de la connaissance d'abord. Attends, son omniscience Il comprend le français, n'influence le pas monsieur, dans là. ta volonté. Est-ce Oui, que vous comprenez le le français? omniscient n'influence pas Il sur influence pas ta volonté. Laisse-moi m'expliquer. Tu vois, Dans son Ouais, c'est pas possible. vous voulez que nous soyons désagréables Non, non, et voilà. qu'on parle parce que depuis là vous parlez de français. Vous parlez même français. Est-ce que tu peux parler français mieux que moi? Attends, même Tu comprends pas